Êtes-vous vraiment certain d'écrire le scénario de votre vie? Vous vous réveillez, allez travailler, tombez amoureux, souffrez, perdez de l'argent, ou au contraire, en gagnez. Vous pensez que tout cela n'est qu'une suite de coïncidences ou le fruit de vos décisions. Mais si je vous disais que chaque lendemain a été déterminé hier, non pas par une personne lointaine, mais par un observateur silencieux qui se trouve ici même, dans cette pièce, avec vous. Regardez autour de vous. Vous ne voyez personne, mais le vide derrière vous est trompeur. Là, dans le spectre invisible, un travail incessant se déroule. Le crissement d'une plume couvre le brouhaha de vos pensées. Chaque seconde de haine, chaque éclair d'envie, chaque élan d'amour, rien ne disparaît sans laisser de traces. Tout cela est encre. Et en ce moment même, tandis que vous entendez cette voix, quelqu'un enregistre soigneusement ses vibrations dans un registre éternel. Les lipiques. Les renards célestes. Ce ne sont ni des anges gardiens prêts à pardonner vos faiblesses, ni des démons assoiffés de votre âme. C'est le mécanisme froid et impartial de l'univers, d'une précision inégalée par une montre suisse. Ils sont les comptables de l'éternité, et ils ne peuvent effacer leurs erreurs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le malheur frappe précisément quand on s'y attend le moins? Pourquoi la simple pensée d'une mauvaise chose commence-t-elle aussitôt à se réaliser? Vous appelez cela le destin ou le hasard, mais les lipiques l'appellent l'exécution d'un ordre. Votre livre de vie est déjà ouvert devant eux. Ligne après ligne, ils enregistrent non pas vos actions, mais vos intentions. Et si vous pensez que vos pensées secrètes de vengeance ou de peur resteront cantonnées à votre esprit, vous commettez l'erreur la plus fatale de votre destin. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce savoir interdit. Nous allons scruter le lieu où est stockée la pellicule de votre destin. Avant même son développement, vous découvrirez le fonctionnement de cet enregistreur cosmique. Et surtout, est-il possible d'intercepter la plume du renard polaire avant que l'encre ne sèche? Êtes-vous prêt à découvrir qui est véritablement l'auteur de vos souffrances et de vos triomphes? Alors, respirez profondément. Nous sommes sur le point de franchir la frontière entre la croyance au hasard et la dure réalité de la loi. Alors, qui sont les Lipikas? Pourquoi Blavatsky en parlait-il avec tant de respect et de prudence? Traduit du sanskrit, Lipika signifie simplement « scribe ». Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Un bureaucrate céleste, assis sur un nuage, qui comptabilise les péchés. Mais il s'agit là d'un conte de fées pour enfants, destiné à ceux qui ne sont pas préparés à la réalité. En fait, les Lipikas ne sont pas des êtres zélés. Ce sont les esprits les plus élevés, les forces intelligentes de l'univers, existant au-delà du temps et de l'espace. Ils n'obéissent ni aux dieux ni aux démons. Leur loi est unique, la loi du karma. Blavatsky écrivait que les Lipikas sont liés au destin de chaque personne, de chaque nation, et même de chaque planète. Ils projettent dans le monde matériel ce qui a déjà été créé dans le monde spirituel. Imaginez un projecteur de cinéma. La pellicule est l'akasha, la mémoire éternelle de l'univers. La lumière est esprit. Et les Lipikas sont les mécaniciens qui veillent à ce que chaque image de votre vie corresponde précisément à ce qui est enregistré sur le film. Si une catastrophe est annoncée, ils feront en sorte que vous ratiez le bus, renversiez votre café, rentriez chez vous et évitiez la mort. Ou, à l'inverse, ils vous conduiront à l'endroit exact où une brique est censée tomber. Non pas par malveillance, mais parce que c'est ainsi que cela est écrit. Mais le principal secret que cachent les religions est différent. Qui écrit ce film? Qui dicte le texte aux Lipikas? Pensez-vous que ce soit Dieu? Le destin? Fatum? Non. Blavatsky révèle une vérité choquante. C'est vous qui dictez le texte. Maintenant. À chaque seconde. Les Lipikas ne sont qu'un miroir. Ils n'inventent ni vos maladies, ni vos souffrances, ni votre pauvreté, ni votre richesse. Ils enregistrent simplement, avec une précision mathématique effrayante, chaque vibration émanant de votre cerveau et de votre cœur. Réfléchissez-y. Hier, vous vous êtes mis en colère contre votre enfant.
Au fond de vous, vous avez souhaité du mal à votre patron. Vous enviez le succès d'un ami sur les réseaux sociaux. Vous pensiez que ce n'était que des émotions passagères. Mais Blavatsky disait, « La pensée est matière. Chaque pensée est une libération d'énergie. Elle quitte votre aura et laisse une trace dans la lumière astrale, comme une empreinte sur du béton frais. Tant que le béton n'est pas durci, la trace peut être effacée. Mais les Lipika observent ce moment précis. Une fois enregistrée, une vibration devient karma, une dette à rembourser. Nombreux sont ceux qui vivent dans un état de victimisation, répétant « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Pourquoi Dieu est-il si cruel ? Je suis une bonne personne. » Si vous pouviez voir ce que voient les Lipika, scruter leur rouleau, les motifs complexes de la trame d'Akash, vous comprendriez. Aucune souffrance n'est accidentelle. La trahison de l'année dernière est un enregistrement datant peut-être de 10 ans, voire de 10 vies. Les Lipika vous ont simplement réunis au moment opportun pour mettre en scène une scène préécrite. L'aspect le plus terrifiant des enseignements Lipika concerne la naissance et la mort. Blavatsky a décrit le processus de préparation de l'âme à une nouvelle incarnation. Les Lipika ne se contentent pas d'évaluer les mérites passés, ils façonnent votre corps futur. Votre apparence, votre santé, vos prédispositions génétiques, les maladies qui se manifesteront à 40 ans. Tout cela n'est pas une loterie génétique. Il s'agit d'un modèle établi par les Lipika à partir de actions passées. La doctrine secrète affirme que les Lipika créent le plan selon lequel la nature façonne le corps physique. Si, dans une vie antérieure, vous avez utilisé la beauté pour détruire des destins, dans votre prochaine vie, la nature pourrait vous donner un corps imparfait afin que vous appreniez à valoriser l'âme. Si vous étiez un guerrier cruel qui aimait infliger de la douleur de ses mains, dans votre nouvelle vie, elle pourrait devenir faible ou malade. Ce n'est pas une punition. L'univers ne punit pas. C'est l'équilibre. La physique. Les Lipika veillent simplement à ce que les équations soient en équilibre. Mais revenons au présent. Pourquoi est-il important pour vous de connaître les Lipika maintenant? Parce que nous vivons une époque particulière. Blavatsky l'a appelé la fin du Kali Yuga, l'ère de l'accélération. Auparavant, le karma mettait des siècles à se manifester. Désormais, le temps s'est comprimé. Les Lipika agissent en temps réel. Vous avez eu de mauvaises pensées le soir même, vous aviez mal à la tête. Vous avez triché une semaine plus tard, vous aviez perdu le double. L'écart entre l'enregistrement et l'exécution est devenu microscopique. C'est effrayant. Mais c'est là que réside l'opportunité. Si le négatif revient rapidement, le positif est lui aussi instantanément enregistré. Imaginez le Lipik comme un serveur cosmique traitant des requêtes. La plupart des gens lui envoient peur, besoin et souffrance. J'ai peur de tomber malade, entend le Lipik. La commande de maladie a été acceptée. Il ne comprend pas la particule, non. Il percute la vibration. Et la vibration de la peur de la maladie est identique à la vibration de la maladie elle-même. Il en va de même pour l'argent. Je n'ai pas d'argent, répétez-vous. Le Lipik enregistre calmement. Manque de ressources confirmées. Prolongez le régime de déficit. Et vous voilà de nouveau endetté, sans réaliser que chaque mot est un ordre. Blavatsky s'en est indigné dans ses œuvres. L'homme est un créateur, mais nous nous comportons comme des créateurs endormis, murmurant des cauchemars dans notre sommeil. Le Lipik existe à la frontière du manifesté et de l'immanifesté dans le « cercle que tu ne franchiras point ». C'est la protection que l'univers nous offre contre nous-mêmes. Si les pensées se matérialisaient instantanément, le monde serait détruit en quelques secondes. Les Lipika sont un tampon. Elles enregistrent, mais ne publient pas toujours immédiatement. Et c'est là que réside le plus grand espoir. Demandez-vous, qu'avez-vous noté aujourd'hui? La première pensée du matin est le titre d'un nouveau chapitre. Gratitude ou irritation? Encore du travail, je suis fatigué, et la Lipika écrit déjà, la vie est dure. Toute la journée est structurée autour de ce titre.
Et vous dites, je le savais. Bien sûr. Vous l'avez voulu vous-même. Mais Blavatsky a donné la clé, non pas la tromperie, mais la coopération avec ses forces. Le secret réside dans la pause et le silence. Les Lipika ne lisent pas les pensées de l'esprit pur. Elles n'enregistrent que ce qui est teinté de passion et d'ego. Lorsque vous agissez en pleine paix intérieure, sans attente de récompense ni crainte de punition, leur plume s'arrête. À cet instant, vous échappez au pouvoir du karma. C'est ce que les taoïstes appelaient voué. Mais combien rarement vivons-nous ainsi? Nous voulons toujours quelque chose. Et chaque désir se traduit en encre. Les lipiques sont des sténographes impassibles. Peu leur importe ce qu'ils écrivent, drame, comédie ou tragédie. Mais il y a là le secret de l'espoir. Il y a des moyens d'effacer. Il y a la flamme du cœur. Il y a la conscience. Et tant que l'encre est encore fraîche, la plume est encore entre vos mains. Et maintenant, nous allons plus loin, au-delà des explications et des théories, jusqu'à la strate où ce savoir cesse d'être une simple information et devient un mécanisme vivant. Il y a quelque chose que l'on prononce rarement à voix haute, même parmi ceux qui connaissent les scripts du destin. Quelque chose qui transforme la peur en levier. Car la vérité la plus importante concernant les Lipika n'est pas qu'ils enregistrent tout, mais quand ils le font. La plupart des gens imaginent le karma comme un flux continu, une caméra qui ne s'éteint jamais. Ce n'est que partiellement vrai. En réalité, les Lipika fonctionnent par pulsation. Il y a des moments où la plume est lourde, lente, presque hésitante. Et il y a des moments où elle file sur la page à une vitesse terrifiante. Des civilisations s'effondrent durant ces instants. Des empires s'élèvent. Et des vies humaines peuvent être réécrites par une simple décision prise au bon moment. Ces moments sont des seuils. Chaque vie humaine comporte plusieurs portes invisibles. Elles ne s'annoncent ni par le tonnerre ni par des visions. Elles apparaissent comme des jours ordinaires étrangement denses. Des jours où les coïncidences s'accumulent. Où les émotions s'exacerbent sans raison apparente. Quand le passé ressurgit soudainement sous les traits de personnes âgées, de vieux souvenirs, d'anciennes tentations, les Lipika sont là, tout près. Le livre est plus ouvert que jamais, l'encre est fraîche, et la moindre intention prend une importance démesurée. C'est pourquoi certains disent « Tout a basculé après cette conversation ». Ou encore « Si je n'y étais pas allé ce jour-là, ma vie aurait été différente ». Ils n'exagèrent pas. Ils se sont, sans le savoir, trouvés à un carrefour karmique. À ces carrefours, les Lipika agissent de façon inhabituelle. Ils cessent de simplement enregistrer et se mettent à écouter. Non pas les mots, ni les actions, mais l'orientation. Ils perçoivent la direction de votre flux intérieur, la peur ou la vérité, la contraction ou l'expansion, les schémas anciens ou la nouveauté véritable. Et la direction dominante, même légèrement, devient l'axe autour duquel se construit le chapitre suivant. Voilà pourquoi les demi-mesures sont vaines, pourquoi les affirmations mécaniques échouent. Pourquoi feindre la positivité tout en vibrant de peur ne produit aucun résultat. Les Lipika ne sont pas dupes des apparences. Ils ne lisent pas le discours que vous récitez. Ils perçoivent la fréquence que vous émettez lorsque personne ne vous observe. Ce n'est pas un hasard si les écoles anciennes insistaient sur le silence intérieur avant toute véritable transformation. Le silence n'est pas le vide. Le silence est la clarté même du signal. Lorsque le brouhaha des justifications, du ressentiment et des fantasmes s'estompe, le véritable enseignement devient audible. Et lorsque cet enseignement est pur, les Lipika n'ont rien à déformer. Ils retranscrivent fidèlement ce qu'ils reçoivent. Ceci nous amène à la constatation la plus dérangeante. Votre vie n'est pas difficile parce que le monde est hostile. Votre vie est juste parce que le système est équitable. Chaque schéma répétitif est une ligne que vous réécrivez sans cesse. Chaque douleur familière est un paragraphe que vous approuvez sans cesse. Chaque « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» est une signature apposée au bas de la même page. Les Lipika ne vous piègent pas. Ils préservent votre cohérence. Mais il existe une condition à laquelle la préservation cesse.
lorsqu'un être humain se détache véritablement du schéma. Non pas en le combattant, non pas en lui résistant, non pas en le spiritualisant. Il se retire. De l'extérieur, cela paraît très calme. Pas de drame, pas d'annonce, pas de promesse. Intérieurement, cependant, c'est un véritable séisme. C'est le moment où une personne cesse d'alimenter le récit par une charge émotionnelle. Le ressentiment se dissout. Le désir s'atténue. L'identité construite sur la souffrance s'effondre. À cet instant précis, quelque chose de rare se produit. Les Lipika hésitent. Non pas parce qu'ils sont confus, mais parce que le flux d'instructions a changé de polarité. L'ancien schéma n'a plus d'énergie. Et sans énergie, même le scénario le plus méticuleusement écrit ne peut se manifester. C'est pourquoi certaines personnes se libèrent de dépendances de longue date sans difficulté. Pourquoi certaines maladies disparaissent sans explication. Pourquoi certains ennemis disparaissent tout simplement de notre vie. La trace n'a pas été effacée. Elle fut rendue inactive. Considérez le karma non comme une punition, mais comme une dynamique. La dynamique requiert de la force. Sans force, point de continuation. C'est aussi pourquoi la bonté forcée est vaine. Pourquoi l'abnégation inconsciente engendre l'amertume. Pourquoi le martyr crée une dette au lieu de l'effacer. Les Lipika ne sont pas sensibles au sacrifice. Ils sont sensibles à l'alignement. Lorsque la direction intérieure s'aligne sur la vérité plutôt que sur la réaction, le système se recalibre automatiquement. Nul besoin d'appel, de négociation ou de miracle. Et voici la règle ultime, rarement énoncée. Les Lipika ne peuvent écrire pour une personne pleinement présente. La présence abolit le temps. Sans temps, point de séquence. Sans séquence, point de récit. C'est pourquoi les mystiques de toutes les cultures disaient la même chose, avec des mots différents. Sois ici. Observe. Souviens-toi de toi-même. Entre dans l'instant présent. Ils ne prodiguaient pas de conseils poétiques. Ils indiquaient la seule position à partir de laquelle le S et les ribs n'ont pas accès. Dans la présence, il y a action, mais pas de récit. Mouvement, mais pas d'histoire. Choix, mais pas de résidu. Et sans résidu, il n'y a pas de karma. Cela ne rend pas la vie stérile ou vide. Cela la rend pure. Neti, liberi. Les événements se produisent toujours. La perte survient toujours. Le plaisir va et vient toujours. Mais rien ne s'accroche. Rien n'enchaîne. Rien n'exige de répétition. Les Lipika observent et passent. Ainsi, lorsque cette vidéo se termine, aucun événement mystique n'a besoin de se produire. Aucun rituel. Aucune déclaration. Aucune peur. Juste une décision paisible. Remarquer l'instant avant la réaction. Ressentir l'impulsion sans la devenir. Faire une pause là où l'on s'emballe habituellement. Cette pause n'est pas une faiblesse. C'est la souveraineté. C'est dans cette pause que la plume se lève de la page. Et si jamais vous vous demandez si cette connaissance est réelle, observez votre vie dans 3 mois. Non pas pour y chercher des miracles, mais des schémas récurrents. Voyez ce qui ne se répète plus. Voyez ce qui ne vous captive plus. Voyez ce qui se dissout doucement, sans effort. C'est ainsi que le système se confirme. Non pas par des signes dans le ciel, mais par le silence qui régnait là où s'étendait la lutte. Le livre demeure. Les scribes demeurent. Mais la paternité de cette connaissance. Vous en avez toujours été l'auteur.